Après une élimination décevante en LDC, une défaite douloureuse en finale de Copa, le Real se devait de renouer avec la victoire afin de s'accrocher à son dernier espoir de remporter un titre majeur cette saison. Et c'était lors de cette 34e journée de Liga, face au Celta, que les hommes d'Ancelotti devaient empocher les 3 points afin de revenir à 4 longueurs de retard sur la première place à une semaine du Classico. En face, un adversaire en forme qui venait de corriger Villarreal 3-0 et qui vise l'Europe la saison prochaine. C'est un adversaire qui a été aussi coriace face aux gros poissons d'Espagne. On les a vus être si proches d'accrocher le Barça. Ils ont réussi à faire ça contre l'Atlético, match nul pour eux. Et en Copa, par exemple, avait imposé les prolongations au Real Madrid dans ce match qui a été également débloqué par l'entrée en jeu de Güler. De son côté, Ancelotti, pour composer son 11 de départ, il a dû s'adapter à une contrainte majeure et qui est donc les nombreuses absences, une défense décimée. Il suffit de dire que la totalité des éléments titulaires étaient absents. Militao, Carvajal depuis très longtemps et depuis quelques jours aussi Rudiger, Mendy, Alaba et au milieu de terrain Camavinga. Puis pour terminer donc en attaque Rodrigo qui a été obligé d'être écarté à cause d'une maladie. Puis cette menace de suspension qui planait au-dessus de Tchouaméni, Vasquez et Ceballos à une semaine donc du Classico. Et pour terminer, il y avait peut-être aussi la fatigue, même si c'est un élément qu'on a négligé, pensant que une semaine de repos allait suffire après tant d'échéances et de déceptions. Donc une fatigue à la fois au niveau psychologique que physique. Une première période bien démarrée, notamment d'un point de vue physique. On a constaté une fraîcheur évidente chez les joueurs, même si on s'aperçoit d'emblée de la fragilité de cette défense, dans le jeu aérien où Courtois empêche une occasion nette de Marcos Alonso, un arrêt qui aura suffi pour donner cette impulsion progressive et une maîtrise que le Real a quand même eu du mal à concrétiser au dernier geste. Vini, par exemple, qui a toujours le mérite d'essayer, mais avec du déchet qui lui colle au pied systématiquement cette saison. Mbappé qui s'est longtemps cherché et derrière eux un Güler clairement en confiance, bien inspiré, à l'aise balle au pied. On sentait qu'il nous préparait quelque chose. Milieu de terrain, pas grand chose à dire, si ce n'est Ceballos qui nous déçoit toujours. Depuis son retour de blessure, il peine à retrouver son niveau, mais on espère que il va avoir le déclic au bon moment, et le bon moment c'est au Classico évidemment où tout le monde devra être au niveau. Les minutes passent et là coup de génie d'Arda pour débloquer le score avec un bijou plein lucarne du pied gauche. Ce gamin est visiblement touché par la grâce lors de ces dernières ou de ces derniers jours. Euh, il joue clairement. Moi, je l'ai déjà dit, il joue sa pré-saison. Euh, c'est à lui de marquer des points pour la prochaine saison aux côtés du nouvel entraîneur. Avec ce qu'il est en train de démontrer, il peut largement changer son statut et aller peut-être bousculer cette hiérarchie, mais il doit rester concentré et maintenir cette régularité qu'il a l'air de démontrer depuis quelques jours. Si je vous demande ce qui s'est passé donc après le premier but, 6 minutes plus tard, vous allez peut-être me citer le joli but de Mbappé, mais moi j'évoquerai encore une fois cet arrêt salvateur de Courtois qui annihile clairement l'égalisation du Celta euh, pour après donc faire de la place à ce 2-0 brillamment converti par Kylian qui part se créer tout seul ce but après une passe de Jude.
Voilà, fin de la première période, une fin exemplaire qui semblait redonner de la confiance aux joueurs et aussi aux supporters une performance qui annonçait donc plus de buts en deuxième période et enfin une rotation paisible de la part de d'Ancelotti. 3 minutes à peine que les deux équipes sont revenues des vestiaires, Arda Güler nous rappelle une deuxième fois que c'est son match, en sortant un nouveau tour de son chapeau sans laisser retomber la magie, avec une offrande pour Kylian. Le Français ne va pas la refuser, part tuer visiblement le Celta et par la même occasion réduit l'écart à un seul but dans sa course au Pichicha avec Lewandowski. Claudio Giraldez, entraîneur du Celta, abat ses cartes et réagit avec 4 changements. Ancelotti fait entrer Jacobo Ramon et puis premier but du Celta. On pense que c'est un léger relâchement et que l'équipe va remettre la main sur son match, mais non. Entrée d'Aspas qui va délivrer une magnifique passe décisive pour que le Celta marque son deuxième but. Et là, effondrement physique général, de la panique, des remplaçants aussi censés redresser la barre qui n'apportent rien. Je pense principalement à Brahim qui reste dans la continuité de son entrée en jeu face au Barça. Chaque occasion, c'est ce qu'on a senti en tout cas. Chaque occasion du Celta semblait annoncer le coup de massue sur la saison du Real. Une égalisation allait mettre fin à la saison madrilène et on ressent quand même une grosse fatigue. Euh, les vieux démons euh, rattrapent cette équipe. Le Bernabéu euh, se met à pousser comme si on jouait une demi-finale de Ligue des Champions. Et il a quand même euh, chapeau à deux joueurs, Valverde et Bellingham, encore une fois, qui sont irréprochables en termes d'efforts, même si cette générosité, je la regrette, parce que chaque sprint qu'ils font pour défendre des résultats que l'équipe était censée pouvoir sécuriser aisément, finit par leur porter préjudice. Euh, Ancelotti va terminer son match avec 3 changements, alors qu'il pouvait et avait la possibilité d'en faire 5, mais là aussi à sa décharge. Quand on voit les options qu'il avait sur le banc, des joueurs du Castilla inexpérimentés, on a vu ce qui s'est passé avec Jacobo. C'est regrettable pour lui aussi parce que euh, c'est sa deuxième chance, sa deuxième opportunité. Il n'arrive toujours pas à l'exploiter. C'est triste pour lui parce que il est obligé d'évoluer dans une défense bancale, remaniée avec Tchouaméni qui certes fait un match correct, lui aussi est dans une excellente forme, mais malgré tout, c'est pas son poste. Et surtout, il joue avec ce frein de cette menace. Donc, il est toujours obligé de ne pas se donner à fond au risque de prendre ce jaune. Sur les côtés, Fran et Vasquez, c'est pas quand même, c'est pas quand même le grand niveau du Real Madrid. Donc une victoire dans la peur, dans le doute, mais je pense que malgré tout, le plus important a été fait parce que euh, ça permet de rester en course, ça permet de préparer le Classico avec la motivation qu'il faut et surtout d'aller donc tirer un enseignement de ce match-là. Euh, le premier enseignement pour moi, c'est que là, l'équipe aura une semaine et il faudra se préparer pour être au niveau et pour pouvoir répondre à l'exigence du Classico, à l'intensité physique que va nécessiter une telle échéance face à un tel adversaire. 90 minutes où il faudra être extrêmement concentré et être létal, savoir donc profiter de la moindre occasion. C'est l'efficacité qui a toujours manqué au Real Madrid cette saison. Donc il faut ne pas rater les occasions, être
le plus efficace possible. On verra comment l'équipe arrivera pour ce classico où la victoire est obligatoire. Mais là, je pense qu'à part Rodrigo qui devrait être opérationnel, Ancelotti devra composer avec le même groupe et maintenir le même 11 aligné face au Celta, probablement avec des consignes tactiques différentes pour certains. Mais je le répète, l'aspect physique sera un facteur clé dans ce match. Et c'est là où le Real aura un avantage non négligeable. C'est Inter-Barça qui promet d'être laborieux pour les Catalans dans tous les cas. Et je le cacherai pas, une élimination du rival aura certainement un impact psychologique négatif juste avant un classico décisif pour le titre où chaque détail comptera. Alors, j'imagine que de son côté flic, priorise pour le moment la demi-finale de LDC, dont les conséquences conditionneront certainement son approche du Classico, parce qu'il peut clairement se contenter du nul dimanche, qui finalement aura le goût de la victoire. Le Real sera donc obligé de s'exposer au fur et à mesure, ce qui veut dire laisser des espaces dans une défense ébranlable. Et c'est pour ça qu'il faudra sortir un match de patron physiquement et savoir profiter de la moindre brèche. On l'a vu en Copa. Ce Barça est évidemment plus organisé, mieux armé, mais ils ne sont pas du tout indestructibles. Ils ont leurs failles et il faudra donc les exploiter. Personne ne l'aurait cru, mais je pense qu'on place la majorité de nos espoirs en Arda Güler et sa forme étincelante pour apporter cette touche magique et cette inspiration qui ont souvent manqué à l'équipe lors des grands rendez-vous. Et lui aussi, il le sait, et ce sera une motivation supplémentaire pour, euh, pour espérer graver son véritable match référence cette saison au Real Madrid. Et d'un point de vue collectif, il faut donc se préparer à une débauche d'énergie, surtout en phase défensive pour combler les nombreuses lacunes dans sa propre moitié de terrain. Donc, je ne souhaite pas me projeter plus loin, mais juste pour être optimiste, s'il y a victoire au Classico, le Barça devra s'accrocher à un infime point d'avance dans un dernier sprint qui sera épineux pour eux, donc un vrai avec euh, euh, un, un, un véritable sprint final qui sera lancé avec ce derby chez l'Espagnol, une réception de Villarreal, puis pour terminer un déplacement chez Bilbao. Villarreal et Bilbao qui jouent tous les deux leur quatrième et cinquième place, synonyme d'une qualification directe en Ligue des Champions la saison prochaine, mais on en est loin pour l'instant.